Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 22e février, faites savoir à tout le monde. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Jérémie 31e, 1-0. Le famine avait atteint son paroxysme à l'intérieur de la ville fortifiée qu'à l'extérieur. Un camp syrien rôdait pour les détruire. Les habitants de Samarie étaient désespérés et n'avaient aucune chance de s'en sortir. Au point d'eux manger de la viande de pigeons, puis de manger leurs propres enfants, nés dans des situations les plus désespérées. Un rayon d'espoir est brillé depuis le ciel. Dieu envoya un message par l'intermédiaire du prophète Élisée annonçant qu'il y aurait de nourriture le lendemain. Que s'est-il passé? Au dehors de la ville de lépreux qui n'avaient rien à perdre se sont rendus au camp syrien. Mais ils n'ont trouvé aucun homme vivant, seulement un camp vide. Dieu avait fait entendre le bruit de chevaux d'une armée qui arrivait. Et les Syriens s'enfuyaient. Pensant qu'ils allaient être attaqués, les lépreux entrèrent d'une tente après l'autre. Mangèrent en abondance et passèrent la nuit là. Ils se dirent entre eux qu'il n'était pas juste que nous ayons de la nourriture et que les habitants de la ville meurent de faim. Ils allèrent donc annoncer qu'il y avait de la nourriture, afin que tout le monde sache qu'il y en avait. Le message solennel et sacré de l'avertissement doit être proclamé dans les champs les plus difficiles et dans les villes les plus pécheresses. Dans tous les lieux où la lumière du grand message triple n'a pas encore brillé, chacun doit entendre la dernière invitation au repas des noces de l'agneau. De village en village, de ville en ville, de pays en pays, le message de la vérité présente doit être diffusé, non pas par des signes extérieurs, mais par la puissance de l'Esprit. Partout. La bonne nouvelle de l'évangile du salut doit être entendue. Ceux qui mangent déjà de la nourriture du Seigneur doivent annoncer tous les autres qu'il y a du vin et d'huile que l'on peut acheter. Sans argent, il y a un pardon illimité en abondance. Une justice parfaite pour tous ceux qui en ont besoin, un collier et des vêtements neufs. De l'eau raffinée pour que nous ne soyons plus pauvres. Les bonnes nouvelles du salut doivent atteindre tous les endroits de la terre, dans toute sa pureté. Avec le témoignage de les puissances transformatrices de la grâce de Dieu. Il faut annoncer lors du jugement céleste d'appel au vrai culte à choisir le jour du Seigneur. Et garder ses commandements. Il faut proclamer que les jugements de Dieu vont bientôt tomber sur la grande Babylone qui a abreuvé tout le monde de ses fausses doctrines. Et que le peuple doit se préparer à être marqué du sceau de Dieu et ne peut recevoir la marque de la bête. La vérité contenue dans les messages du premier, du deuxième et du troisième ange doit aller à toute nation, tribu, langue et peuple. Elle doit éclairer les ténèbres de tous les continents et s'étendre jusqu'aux îles de la mer. Cette œuvre de grande importance ne doit pas être retardée. Notre mot d'ordre doit être « en avant, toujours en avant ». Les anges de Dieu nous précéderont pour préparer le chemin. Nous ne pouvons que nous préoccuper des régions lointaines. Faites connaître à tous le salut de Dieu et faites préparer le jour du Seigneur. Mais vous soyez avares ou paresseux. Nous devons partager ce que nous avons et ce que nous avons reçu du Seigneur. Si nous travaillons tous et partager tes messages de salut, l'œuvre du Seigneur serait bientôt achevée. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com